Scène 1, cinquième prise. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Sur cette vidéo, les micros ont bugué avec Discord, donc veuillez m'en excuser, vous entendrez certainement des petits grésillements, voilà. Je suis vraiment désolé, je viens de remarquer écho au montage et au retour, donc voilà, je suis vraiment désolé, j'espère que vous passerez quand même une agréable vidéo, et d'ailleurs, bonne vidéo à tous. Alors bonjour. Bonjour Euh, Corentin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Stéphane, donc Sté. le responsable pôle féminin de l'OCB. Voilà, donc du coup, Stéphane, quel rôle t'as toi dans le club, donc plus précisément? Alors, je suis responsable du pôle féminin, du football féminin de l'OCB. Donc, ce qui correspond à gérer toutes les filles du club. Et je suis aussi entraîneur principal de l'équipe senior. Voilà, j'entraîne aussi, en fait, quand j'entraîne toutes les filles avec un staff, bien sûr. J'entraîne les U7. Donc, on a donc les U7 féminines, mais aussi les U7 garçons, parce qu'en U7, ils sont mixés. Voilà, il n'y a pas des championnats féminins. Donc, j'entraîne aussi, donc on a une équipe de filles aussi en U7, mais j'entraîne aussi les garçons mélangés. Ensuite, on a une équipe U13 mixte, donc aussi en championnat. Donc j'ai quelques filles qui se mélangent avec les garçons pour jouer dans le championnat U13 mixte. Donc que je coach avec Félix. Voilà, Félix qui est responsable des U13, U12, U13. On a une équipe U16 féminine, voilà, qui joue à 8. Donc on n'est pas en championnat, mais on fait que des matchs amicaux. Parce que les U16, certaines U16 jouent aussi en senior à 11. Donc une fois par mois, on fait un match en U16 féminine. Voilà. Et on a depuis cette année une équipe senior féminine à 11. On est passé à 11 parce que l'année dernière, on était à 8. Voilà, d'où je suis l'entraîneur principal. J'ai Olivier qui est mon adjoint. Et Bastien qui est entraîneur gardienne et aussi qui est avec moi chez les jeunes en U16. Et du coup, plus personnellement, toi, tu viens d'où? Je viens donc à la base, je suis du Nord. J'ai joué en tant que joueur, gardien de but. Et ensuite, donc je me suis blessé et on m'a proposé de passer mes diplômes d'entraîneur. Et on m'a proposé donc les féminines de Templemar-Vandeville qui sont devenues le LOSC maintenant, parce qu'il y a eu, pas racheté, mais ils ont fusionné avec Lille qui n'avait pas d'équipe féminine. Voilà, j'étais 10 ans sur l'île. Et après, je suis passé à Marseille pendant 1 an et demi en remplacement. Voilà. Et ensuite, pendant 1 an, j'ai arrêté pour voir vraiment si ça me manquait, si vraiment c'était ça que je voulais faire, si le foot féminin me manquait. Et puis après, donc, je suis arrivé à Hébin l'an passé, en septembre dernier. Voilà, donc j'entame ma 2e saison à Hébin qui se trouve en Isère, près de Grenoble. Et alors du coup, on va directement commencer avec les questions donc, que les filles t'ont posées. Ça coupe un peu. Ça coupe? Ouais. Ok, alors attends. Est-ce que tu m'entends là? 1, 2, 1, 2. Oui, là, je t'entends. Pourquoi Ouais. le foot? Le foot en général ou le foot féminin? Ouais. Pourquoi le foot en général? Alors, le foot en général, au début, j'avais pas fait de foot, hein. J'étais parti sur du tennis. Voilà, donc je jouais au foot avec des copains dans ma rue. Et ensuite, donc, ils m'ont proposé de venir à un entraînement. Et voilà, vu que je me débrouillais bien dans les buts à jouer dans ma rue comme ça, moi je dis quel poste vous préférez? Je dis gardien. Et c'est sur un petit match amical que voilà, j'ai fait un super arrêt en aile de pigeon qui, ça y est, j'ai adoré. Et finalement, je suis resté au foot dans les buts. J'ai continué le tennis en même temps, mais après, il fallait faire un choix. Donc, donc j'ai choisi le foot et c'est pour ça que j'ai fait du foot. Quels sont tes ou ton autre, ou si ça se trouve, il n'y en a pas, passion? Le sport en général, le foot, le tennis, hein, j'adore le tennis et j'adore le biathlon. Et sinon, la musique, oui, le chant.
suis aussi responsable d'animation l'été, voilà, dans des centres de vacances ou des colos. J'étais directeur de colo aussi, donc j'adore l'animation. Et puis, non, j'adore chanter, j'aime bien chanter. Et du coup, pour ceux que ça intéresserait, quel diplôme t'as passé pour devenir entraîneur? Alors, à la base, donc, j'ai passé, donc ça s'appelait l'initiateur 1. Maintenant, c'est le CFFF, le petit diplôme fédéraux. J'ai aussi le niveau 2 et je voudrais passer le niveau 3, mais bon, en ce moment, c'est compliqué. Voilà, raison sanitaire. Après, j'ai toutes mes diplômes en animation, voilà, hein, j'ai les diplômes de direction, voilà, le BFD permet aussi de faire de l'animation et à côté du sport. Voilà, après, j'ai plein de petits diplômes où quand tu fais de l'animation, tu vois, j'ai le diplôme de char à voile, j'ai un diplôme de ski, l'équitation quand tu fais plusieurs colos. Il y a une question qui revient souvent, c'est quel âge as-tu? Ah, alors. Je suis jeune, hein? Non, j'ai 39 ans. Je viens d'avoir 39 ans. Du coup, autre question, pourquoi le féminin? Pourquoi les le foot féminines? féminin? Le foot féminin, déjà, j'ai découvert parce que dans le club où j'étais, il n'y avait pas de place chez les masculins. Et on m'a dit, il y a une place chez les féminines. Du coup, le foot féminin, pour moi, c'est tout ce qui est la pédagogie, psychologie des féminines. Si elles viennent au foot, c'est qu'elles ont envie de jouer au foot. C'est pas un parent, comme chez les petites, ça se passe, où le papa, voilà, il met l'enfant en place. Chez une féminine, c'est que tu as envie de jouer au foot. Après, en féminine, tu peux plus, je pense qu'elles sont plus sérieuses, elles sont plus à l'écoute. Tu peux plus avancer, travailler avec. Voilà, donc tu peux avoir commencé le foot à 17, 18 ans, et puis que tu as envie de bosser, et puis qu'en 2 ans, 3 ans, on est à quand même un niveau assez élevé. Donc si tu as envie de travailler, si tu as envie de progresser, il y a aussi du travail individuel à fournir. Coucou Corentin, du coup moi c'est Lisa et pour les questions, moi j'en avais une ou deux, donc je voulais savoir c'était quoi sa deuxième passion. Alors ça t'as déjà répondu du coup. Et qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été entraîneur? Et je pense que voilà le deuxième métier que je fais, c'est-à-dire dans l'animation. À plein temps. À plein temps, l'animation, le sport et de loisirs. On en vient à la question, pourquoi le projet partit de rien? Alors pourquoi le projet partit de rien? Donc c'est une équipe qui s'est construite. Donc avant, avait déjà des équipes féminines il y a une dizaine d'années. Ils ont arrêté. Et donc moi ça fait ma deuxième année, il y a 3 ans, on va dire, il y a 2 ans et demi. Il y a Françoise, donc c'est une personne âgée, qui a construit cette équipe avec quelques filles. Mais ils n'étaient pas en championnat, ils se retrouvaient le dimanche à faire quelques entraînements. Donc voilà, et donc l'année dernière, moi je suis arrivé, donc on a fait un recrutement. Moi je suis arrivé quand même en septembre, donc j'ai pas fait la préparation. On a fait un peu de recrutement, donc on avait 2 équipes l'année dernière, une équipe U18 et une équipe senior féminine. Voilà, on a fait quand même des belles prestations, hein. On est arrivé en quart de finale de la Coupe de l'Isère en U18 féminine. Championnat senior, j'avais pas mal de blessés, c'était compliqué. Mais bon, on a réussi à gagner les matchs qu'il fallait. Voilà, j'ai pas mal de débutantes. Donc il fallait apprendre les bases, hein, le contrôle, la passe, les techniques, la tactique. Voilà, donc on a essayé. Et puis finalement, comme tout le monde, hein, l'année dernière, en début mars, voilà, le football s'est arrêté. Et puis cette année, on a décidé de partir à 11, voilà. Donc de passer au-dessus, hein, comme les équipes, il faut y aller, se lancer dans le bain. Donc on s'est lancé dans le bain, on a fait un nouveau recrutement, des filles sont parties, pas mal de nouvelles sont arrivées, encore des débutantes aussi, des filles aussi qui avaient joué dans un ancien club. Et puis ça a été compliqué, c'est compliqué, hein, de passer du football à 8 au football à 11, de construire une équipe. On a eu aussi encore pas mal de blessés en début d'année. Et puis on a joué, on a commencé le championnat et confinement au mois d'octobre. On a repris l'entraînement là en mois de novembre par petits groupes. Là on a repris collectivement, mais on n'a toujours pas le droit de faire d'opposition, on n'a pas le droit de faire de match. Donc voilà, on part vraiment de rien, hein. On part vraiment du début.
espérant que voilà, au fil des années, on va mieux et pourquoi pas une accession dans le projet futur à un niveau au-dessus. Voilà, en gros, pourquoi partie de rien? Et du coup, partie de rien, ça consiste à quoi en gros? Bah, partie de rien, en fin de compte, ça a démarré par un projet aussi qu'on a cette année. On est invité à un tournoi international donc à Béziers, donc à côté de Béziers, au mois de mai, à la week-end de la Pentecôte. On est vraiment, on part de zéro, hein, parce que financièrement 0 € pour arriver à un tournoi qui nous coûte pas loin des 5 000 € entre l'hébergement, le transport, la prise en charge des repas, l'inscription au tournoi aussi là-bas sur place. Donc on part 4 jours, hein, du vendredi au lundi soir. On a mené des actions, voilà, comme les ventes de frites merguez au niveau des matchs du club. On a fait une petite vente de biscuits. On a mis une cagnotte en ligne, voilà, où vous pouvez le lien. Vous avez le lien dans la description. Bien joué. YouTube ou de notre Instagram OCE féminin. Je vous mets l'Instagram juste ici et la cagnotte en description. Déjà, globalement, comment tu définirais votre équipe? 3 mots. Cohésion, volonté, espoir. Oh lolo, ça ce sera le titre de la vidéo. Alors, du coup, on en vient aux questions que tu attends depuis un certain moment. Ah oui. Alors, qui est la plus râleuse? Qui se plaint le plus? Je vais dire Emma, mais par contre, je vais expliquer. Ok. Donc, pourquoi Emma? L'année dernière, elle faisait que râler. Elle n'aime pas courir, elle n'aime pas le travail physique. Par contre, cette année, ça va mieux. Ah. Ça va mieux, mais elle râle toujours un peu. Hein. Mais ça va mieux, il y a du progrès. Et je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Donc, Emma, tu fais des progrès. On en a déjà parlé à deux. J'espère que ça va aller mieux encore, de mieux en mieux. Elle a un surnom, Emma. Ah bah balance les blazes. Hein. C'est l'Alsacienne. Alors pourquoi? On veut l'explication. Pourquoi? Parce qu'elle a une coupe de cheveux comme une Alsacienne. Big up Emma. Génial. Qui est la plus gourmande? Genre vraiment, il y a un goûter, elle va pas résister. Genre elle va vraiment... Il y en a qu'une, c'est Siolène. Elle est fine, comme ça. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'elle mange? C'est un... Ah, attends, tu as bugué. On finit un match, souvent les 13h, on a des sandwichs. Et elle va pas manger un seul sandwich. 2, 3, 4. Quelle est la plus fêtarde, Stéphane? C'est notre capitaine, c'est Mélodie. Elle a un travail, elle est en sécurité aussi, donc elle travaille la nuit. Donc c'est compliqué des fois pour venir aux entraînements le soir. Pour faire la fête. Non, là, en ce moment, c'est compliqué pour elle, c'est fermé. Mais elle est capable de sortir et de venir le dimanche jouer. Merci à toi, Corentin. Allez, puis j'espère que voilà, tout le monde, hein, n'hésitez pas à aller dans notre cagnotte, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, des pouces bleus, important pour nous. Cagnotte, Instagram, tout est en description, pouce bleu. Abonnement, on active la cloche. Et puis on peut faire, s'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas, on peut faire une FAQ un jour. Une FAQ, ouais. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'Instagram ou en commentaire, n'hésitez pas. À la prochaine. À la prochaine.